Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur la Citroën DS, cette voiture mythique des années 50 et 60 avec sa ligne révolutionnaire, elle est magnifique. Donc j'ai fait la 2 chevaux, la Mi 6, maintenant il fallait que je parle de la DS. Après cette vidéo je compte faire une petite pause Citroën parce que ça fait quand même 3 voitures Citroën d'affilée, ça fait un peu beaucoup. Alors ça commence maintenant. Bon, nous sommes dans les années 50. Pierre Boulanger conçoit un projet qu'il appelle VGD, voiture de grande diffusion. Elle est dotée de lignes extrêmement audacieuses, d'un confort inouï grâce à ses suspensions hydropneumatiques, et elle est sur le point de nuire au salon automobile de 1955. Et elle est également équipée d'une direction et d'une boîte de vitesse assistée. Elle sort donc en 1955 et elle est très vite adoptée par les cadres supérieurs et par le général de Gaulle. On verra ça plus tard. You see this right here? This is amazing. All of this area right here is incredible. I can't believe that we're lucky enough to be alive at the same time as this. Je parlais tout à l'heure du général de Gaulle. On va faire un petit cours d'histoire. En 1962, le général de Gaulle était dans sa Citroën DS noire, comme par hasard. Il y eut un attentat, l'attentat du petit Clamart, il fut fusillé dans sa DS, et c'est sa DS qui lui sauva la vie. Mais elle n'eut pas la vie sauvée avec ses 2 pneus crevés et ses nombreux trous de fusil dans la carrosserie. Bon, retournons à la voiture. Il est temps de parler de l'ID19. J'avais dit que la DS avait une direction et une boîte de vitesse assistée. Eh bien, l'ID19, c'est une version simplifiée de la DS, avec une boîte de vitesse manuelle et une direction non assistée. Au niveau de la carrosserie, quasi aucune différence. La DS, c'est le grand luxe. L'intérieur est vraiment tout confort. Au niveau mécanique, elle est équipée du même moteur que la Citroën Traction. Elle a une tenue de route excellente grâce à sa suspension hydropneumatique, comme je l'ai dit au début. Tout comme la Mi 6, elle a une version break, très prisée également, avec beaucoup de succès, tout comme sa version originale, et une version cabriolet. Mais c'est plutôt la première à avoir ça, car la Mi 6, elle arrive bien après la DS. Dans les années 70, la DS reçoit un restylage de la carrosserie, comme on le voit avec une calandre différente et des phares différents, et aussi ce petit truc sur le capot ici. Je sais pas vous, mais je trouve que ça la rend un petit peu plus agressive et peut-être un petit peu moins majestueuse que la précédente. Whoa, 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 whoa. No. No, we're not doing that. No. I don't know why you're into this, but we're stopping it right now. Mais cela ne va pas diminuer son succès. Au total, elle sera vendue à 1 455 000 exemplaires, dont 1 335 000 en France. Et la pauvre ID19, je crois, d'après ce dont je me souviens, qu'elle s'est vendue à 600 000 exemplaires en tout. C'est pas si mal, honnêtement. Presque autant que la Mi 8. La Mi 8 a quand même fait un petit peu mieux. Avant de finir cette vidéo, je voulais vite fait parler de l'intervention de la DS au cinéma, avec notamment son rôle de DS volante dans le film Fantomas, et une brève apparition en tant que taxi volant de l'année 2015 dans Retour vers le futur 2, et surtout dans Les Louis de Funès. Monsieur ne veut pas que je prenne le volant? Non, là-bas. Monsieur, attention! Regardez, qu'est-ce qu'il fout dans la 3e file? Vous avez vu, c'est un Anglais. Bon, voilà, maintenant on est derrière un Belge. Un Belge. Pourquoi, les Belges d'entrée, vous les aimez pas? Ils nous polluent, les Belges. T'as regardé son pont. C'est un pont belge, c'est une comme ça. Attendez, je vais le doubler, je vais le tripler. Et voilà. Enfin bref,
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et écoutez, on va se dire à dans de prochaines vidéos.